Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Place aux paysans. Aujourd'hui, on s'intéresse à la biodiversité. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les bienfaits de la biodiversité? Est-ce que visuellement ça se voit? C'est la question qu'on va poser à notre invité Laurent Frécon de la Chambre de l'Agriculture Loire. Laurent Frécon, c'est vrai que c'est le mot à la mode, biodiversité, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour les agriculteurs, la biodiversité, c'est la diversité des paysages. Donc on peut le voir entre les montagnes et les plaines, enfin, les paysages sont différents. Il y a des prairies, il y a des forêts, du blé, de l'orge, des maïs. Enfin, voilà, c'est ça qui fait la richesse du Pas paysage. Pas de monoculture. C'est ça, tout à fait. Est-ce que dans la Loire, on peut dire, soyons un peu chauvins, est-ce qu'on est des bons élèves? On est tout à fait des bons élèves. Enfin, ça a été démontré par rapport à Natura 2000. On a plusieurs sites sur le département qui ont été classés en Natura 2000. Donc c'est un peu une reconnaissance de la beauté du paysage. Nous, visuellement, c'est beau, hein, vu du ciel, quand on vole en drone ou en avion, c'est magnifique. Mais concrètement, à quoi sert la biodiversité? Eh bien, pour l'agriculture, ça sert à nourrir nos animaux. Donc les céréales, l'orge et les maïs servent à nourrir notamment plus pour l'hiver. Et les prairies, c'est les vaches pâturent dans les prairies l'été. Alors on va faire un petit retour en arrière. Sortie de guerre, c'était tout rectangulaire, on enlevait le tout, on arrachait les forêts, il fallait que ça soit rectiligne. Pourquoi aujourd'hui on fait marche arrière? Ben, si vous voulez, au sortir de la guerre, il a fallu nourrir la population, c'est ce qu'on a demandé aux agriculteurs. Donc pour ça, ben, il a fallu que les agriculteurs augmentent la productivité des cultures et il a fallu agrandir les parcelles. Aujourd'hui, on est moins productif? On est aussi productif, mais maintenant on regarde un peu plus l'environnement. Donc les nouvelles générations regardent un peu plus l'environnement. Alors, les haies, c'est le sujet d'aujourd'hui, favorisent la biodiversité, mais à quoi ça sert exactement de réimplanter des haies? Les haies, pour l'élevage notamment, nous permettent de faire un abri pour les animaux en période de vent notamment, et également pour l'érosion aussi des cultures, et enfin pour l'ombrage pour les animaux, notamment on a vu cet été, les animaux avaient besoin beaucoup d'ombrage. Alors, si vous voulez bien, nos équipes se sont rendues cet été du côté de Grézieux-le-Faumental, où Michel de Bangy, lui, pour ses petits poussins, a remis des haies, et on va comprendre tout de suite le bienfait pour ces petits poussins. Alors, au départ, j'étais dans l'industrie, j'étais responsable d'un élevage de poules pondeuses en cage dans le Nord-Isère. J'avais environ 100 000 pondeuses en cage. En 2009, mon père nous a proposé aux enfants de reprendre l'exploitation suite à son départ en retraite. Et donc, avec mon épouse, on a décidé de franchir le pas et de revenir sur nos terres d'origine. Alors, en 2009, on arrive avec un projet de poulet label. 2015, nous créons le deuxième site avec des poulets label qui passeront en bio en 2018. On élève des poulets avec des bâtiments qui sont en terre battue, au sol. Ça permet un échange entre un renvoi de chaleur de la terre pour les pattes des petits poussins quand ils arrivent. C'est très important, on utilise la nature telle qu'elle est. On plante des arbres pour deux objectifs sur les parcours des poulets. Un, pour mettre les poulets à l'ombre pour qu'ils puissent sortir au maximum sur les parcours. Deux, dans un avenir un peu plus lointain, quand les arbres sont assez grands, faire de l'ombre au bâtiment, ce qui permettra de baisser un petit peu la température en cas de forte chaleur. Aujourd'hui, on a environ 28 km de haies sur l'exploitation. Je les ai conservées, j'en ai créé relativement peu, puisqu'elles étaient bien présentes. Le but étant de maintenir de l'ombre pour les animaux, de maintenir des barrières pour le vent, de maintenir des barrières pour l'eau, pour que l'eau ne s'écoule pas trop vite. Voilà, ça a un coût, mais pour l'environnement et pour la pérennité de l'exploitation, je pense que c'est très important. Alors, comme vous avez pu le constater, toute l'exploitation est très orientée sur l'environnement, la préservation des haies et la transmission d'un patrimoine agricole pour les générations à venir, qui est très important chez nous. Bien entendu, toutes les prairies sont cultivées en bio, pas d'engrais chimiques, c'est uniquement le fumier produit sur l'exploitation qui est utilisé pour enrichir les terres.
Nous avons adoré passer du temps avec lui. C'était une philosophie incroyable. C'est ça, enfin, le fait d'avoir réimplanté des prairies, et des haies pardon, et des arbres dans ces parcs de poussins, ça permet de protéger les animaux contre les rapaces. Ah oui? Et ils se maintiennent à l'ombre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais un peu partout, ils s'éparpillent un peu partout. Ça permet qu'ils s'éparpillent de partout et qu'ils pâturent l'herbe. Alors, lors de notre tournage, notre drone s'est fait attaquer. On a vu les images derrière par des abeilles. C'est ça. Et oui, la biodiversité favorise aussi l'implantation des abeilles. C'est ça. Les haies favorisent le retour des abeilles. Et notamment aussi au niveau de la chambriculture, on a insisté pour que les agriculteurs mettent en place des cultures mellifères. Qui veut dire? Qui permettent de nourrir les abeilles en période estivale. Sinon, elles piochent dans le stock de miel, ouais, tout à fait. Donc du coup, ça fait tout le monde est gagnant en fait dans l'histoire. Tout à fait. La biodiversité et les agriculteurs aussi, ils récoltent un peu de miel. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de réimplanter des haies, c'est parce que c'est la Chambre de l'agriculture de la Loire qui le dit, qu'il y a des aides? Non, c'est une sensibilité, je pense, c'est la société qui nous demande ça, et les agriculteurs sont plus sensibles, et les nouvelles générations le seront certainement encore plus. Merci Laurent Frécon d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous téléspectateurs, et à très vite pour un nouveau numéro de Place aux paysans.